As-tu déjà éjaculé dans tes rêves? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur ta sexualité? Est-ce que ça fait de toi un éjaculateur prématuré? Est-ce que tu as déjà eu des rêves humides? Quel impact ça peut avoir sur ta sexualité? Est-ce que ça veut dire que ça fait de toi un éjaculateur prématuré? Et surtout, qu'est-ce que ça peut nous dire d'un point de vue philosophique sur la façon dont on s'exprime? On exprime sa sexualité, on exprime son désir et ses pulsions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rêve humide? La question m'a été posée par un homme que j'ai accompagné pour savoir si c'était OK pour lui d'en avoir. Un rêve humide, c'est tout simplement le fait de se retrouver le matin avec un éjaculat, avec le fait d'avoir éjaculé en dormant. Est-ce que ça arrive fréquemment? Pour certaines personnes, ça peut arriver très fréquemment. Oui. Ça peut arriver 2 fois par semaine, 3 fois par semaine même. Pour certaines personnes, ça peut ne jamais arriver. Certains ont ça très tôt dans leur sexualité et pour d'autres, ça peut arriver quand ils ont 30 ans, 40 ans ou même 50 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça arrive? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde et qu'on n'arrive plus à se contrôler? Est-ce que ça a un lien avec l'éjaculation prématurée? Déjà, pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive parce que tu as fait un rêve sexuel et que tu as été excité sur le moment et que cette excitation t'a mené petit à petit vers l'orgasme. Mais est-ce que ça a un vrai lien avec le fait que tu sois capable de contrôler ton éjaculation ou de la retarder? Non, très peu. Et est-ce que tu dois t'en soucier? Non. C'est bon, tu peux quitter cette vidéo, tu as tes réponses. Non, je rigole. Parce qu'il y a un message beaucoup plus important derrière. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que le sujet te préoccupe. Et si ça te préoccupe, c'est peut-être parce que tu éprouves de la frustration, peut-être que tu éprouves de la honte, tu éprouves de la gêne à l'idée d'avoir ça. Peut-être que tu es avec une partenaire et que tu dois le cacher quand ça arrive, ou peut-être que tu aimerais bien contrôler le tout et ne jamais avoir à faire avec ça. Mon opinion sur le sujet, c'est que c'est génial. C'est génial de pouvoir faire cette expérience. Qui ne voudrait pas avoir des fois des sensations de plaisir pendant son rêve? Un rêve, c'est fait pour rêver, non? Et pourtant, je comprends cette gêne, je comprends cette frustration. Parce que moi, je l'avais aussi à l'époque. Les rêves humides, ça arrive à énormément d'hommes. C'est beaucoup plus fréquent que ça en a l'air. Et pourtant, on en parle très peu entre nous. Pourquoi on en parle très peu? À mon avis, ça vient du stéréotype vraiment ancré dans notre société autour de la masculinité. On a l'impression qu'un homme, pour qu'il soit viril, pour qu'il remplisse son rôle, un vrai homme, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Et c'est quelqu'un qui est non seulement en contrôle de ses émotions, en contrôle de sa vie, mais aussi en contrôle de ce qu'il émet, des semences qu'il émet. Donc ça peut être par exemple l'éjaculation, mais ça peut être par exemple des larmes. Je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer ton père pleurer, mais pour moi c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que dans l'ancien monde, c'est très difficile pour les hommes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire sortir leurs émotions. Et à mon avis, ça vient clairement d'une longue tradition historique autour de la Grèce antique, autour peut-être de la Rome antique, où l'homme, c'était celui qui arrivait à contrôler ses fluides et ses émotions. Et la femme, c'était celle qui subissait son tempérament. La femme, c'était celle qui avait les règles et du coup qui était toujours victime d'un flot perpétuel d'émotions quasiment aléatoires. Sauf que tout ça, on sait très bien que c'est clairement sociétal. Mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'un homme doit toujours être en contrôle?
Est-ce qu'une femme est toujours quelqu'un qui subit ses émotions? J'imagine que tu te doutes que non. Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo. C'est de voir à quel point il peut être beau pour un homme de pouvoir exprimer le fait d'être vulnérable, le fait de ne pas être en contrôle. Le contrôle, d'ailleurs tu le vois sur le nom de cette chaîne, c'est un sujet pour moi qui est franchement important. Et des fois j'ai du mal avec, parce que j'essaye à chaque fois de contrôler beaucoup de choses. Et pourtant, pouvoir lâcher prise, c'est quelque chose de magnifique. Pouvoir se rendre vulnérable, c'est quelque chose de magnifique. Pouvoir, des fois, quand on a une érection, ça c'est aussi un autre sujet, quand on a une érection en face d'une femme avec qui on n'a pas encore couché, pouvoir le laisser aller, pouvoir être OK avec et pas nécessairement essayer de le cacher. Si tu caches ton érection, eh ben, tu caches ton désir. Je ne sais pas si ce cas de figure t'est arrivé, tu es avec une nana qui te séduit énormément, peut-être en rendez-vous ou tu viens de la rencontrer sur le dance floor et là tu as une érection subite. Que font la plupart d'entre nous? On la cache. Et pourtant, qu'est-ce qui se passerait si on la laissait plus ou moins visible, ou en tout cas si on n'essayait pas de la cacher? Sans être un gros lourd, sans être quelqu'un de particulièrement assertif et dominant et agressif avec une femme, si on acceptait par exemple la montée de notre désir, quel signal est-ce que ça enverrait à une femme? Ça lui enverrait comme signal qu'on est capable de pouvoir assumer la montée de son excitation et d'être OK avec ça. C'est OK d'avoir des fluctuations d'énergie. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc le message derrière tout ça, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur d'éjaculer pendant tes rêves. N'aie pas peur d'avoir des érections comme ça, spontanées avec les femmes. Embrasse-le. Fais corps avec ça. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton corps. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta sexualité. Allez, ciao et à la semaine prochaine.